Bonjour, nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et le sujet est Microsoft, l'intelligence artificielle, l'armée américaine et HoloLens. Puisque HoloLens de Microsoft, ce casque de réalité mixte, et l'armée américaine ont un contrat pour 22 milliards afin de créer un nouveau casque militaire connecté à l'intelligence artificielle. Si on peut le voir, c'est un peu encore, on va dire, basique, puisqu'il prend pas mal de place. Peut-être avec le temps, il sera plus sophistiqué au niveau de l'esthétisme. Nous verrons ça. 22 milliards, c'est une somme conséquente. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. On va commencer avec HoloLens 2. C'est à destination des professionnels. On peut le voir ici, les prix sont assez conséquents. HoloLens 2, 3849 €. Un appareil holographique autonome, ergonomique et mobile avec des applications prêtes pour l'entreprise afin d'augmenter la précision et les résultats de l'utilisateur. Il y a une version aussi industrielle à 5049 €. Donc c'est des sommes comparables au Apple Vision Pro. Un HoloLens 2 conçu et testé pour prendre en charge des environnements réglementés tels que les salles blanches et les lieux dangereux. Et donc là, il y aura une version militaire d'ici quelques temps. Le casque HoloLens militarisé de Microsoft ne sera pas qu'un échec. Un nouveau contrat est lancé avec l'armée américaine pour un nouveau modèle IVAS combinant les dernières technologies dont l'IA, qui est en expansion depuis 2 bonnes années au moins. Le groupe Microsoft avait bien tenté de décliner son casque connecté HoloLens en version militaire IVAS, c'est-à-dire Integrated Visual Augmentation System, mais les tests d'évaluation sur le terrain ne s'étaient franchement pas bien déroulés. Donc, avec les améliorations de la R&D et un investissement plus conséquent, ça sera mieux. Intégrer une puissance de calcul dans le casque et exploiter des caméras pour générer de la réalité augmentée et apporter de l'information sur le champ de bataille est une idée intéressante, mais sa mise en application avait rebuté l'armée. Le casque présentant des lenteurs, de l'inconfort et cette sensation nauséeuse propre au casque de réalité virtuelle dont le temps de latence est trop important, créant un conflit entre le champ de vision et l'oreille interne de l'utilisateur. Oui, ça donnait la gerbe. Et donc avec l'amélioration des CPU, ainsi que des lentilles et le temps de réactivité, ça va changer. Bien sûr, il faudra attendre encore quelques temps. Ce contrat, 22 milliards, ce sera mis en place d'ici quelques années. Là, c'est que le balbutiement. Nouvel accord pour un casque IVAS avec IA. Donc là, ce sera boosté. Espérons que quand même ce soit mieux esthétiquement. Parce que là, avec ce fil, c'est assez basique. Ça ressemble plus à un espèce de prototype qu'à un casque de réalité augmentée holographique sur terrain. Peut-être avec une batterie intégrée. Il ne faut pas que ce soit non plus trop lourd. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'un nouveau contrat de développement d'un casque connecté IVAS vient d'être signé avec Microsoft et l'armée américaine. Il s'appuiera sur les bases du casque HoloLens 2, avec des optimisations pour assurer une vision augmentée du théâtre d'opération. Et donc, ce contrat est de 22 milliards. Pour cet accord à 21,9 milliards de dollars, s'il arrive à son terme, la nouvelle version du casque aura un allié de poids, une intelligence artificielle embarquée pour analyser les données et détecter les menaces en temps réel. Il faudra une sacrée puissance de calcul aussi. À moins que ce soit aussi connecté sans fil. Les rapides progrès en matière de puissance et de faible consommation des puces ces dernières années, ainsi qu'avec l'arrivée des nouvelles gravures, pour l'instant on est aux 3 nanomètres, et d'ici 2 ans environ, 2-3 ans, vers 2027, on sera au nanomètre symbolique. Ainsi que l'éruption de l'IA générative dans les smartphones et les ordinateurs change la donne et vont permettre de relancer un projet qui avait peut-être débuté un peu trop tôt, en avance sur son temps. Oui, c'est toujours comme ça. Hein. C'est d'abord en avance, mais après les caractéristiques techniques ne permettent pas d'avoir des produits aussi aboutis. Induril et sa solution Lattice. Loin d'être découragé par les premiers essais,
L'armée US en aurait fait de son développement une priorité majeure de la modernisation de ses équipements. Microsoft travaillera notamment avec Anduril Industries, spécialiste des solutions militaires intégrant de l'IA. Cela passe notamment par sa plateforme Lattice OS, utilisant différentes technologies comme le Computer Vision, l'Edge Computing et le Sensor Fusion, récupération et traitement des données de différents capteurs. Là, comme on peut le voir ici, plusieurs objectifs et des capteurs. Pour assurer une interprétation de l'environnement et déclencher des réponses pertinentes. Parmi les fondateurs d'Anduril, on trouve Palmer Luckey, qui avait lancé la firme Oculus VR, de conception de casques de réalité virtuelle et augmentée, racheté par la suite par Facebook, devenu Meta entre-temps. Et donc il y a MetaQuest, aussi le MetaQuest 3S, qui est un casque de réalité virtuelle et mixte, qui sera plus abordable que le Quest 3, qui est actuellement à 549 € en 128 et 699 € en 512 gigaoctets. Et donc le 3S devrait être aux alentours de 400 €. Et qui continue de développer des casques VR. Avec ce casque IVAS de nouvelle génération, l'objectif est de donner aux soldats une vision détaillée du champ de bataille pour mieux interpréter les données et assurer de meilleures chances de survie. Et donc nous verrons ça sur le champ de bataille d'ici quelques années, si c'est finalisé. Voilà, c'est en bonne voie. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.